Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba du Kambote. Euh, Merci mingi pour abonnement, commentaire, likes. En tout cas, merci mingi. Euh, alors, par exemple, le lundi est jeudi, hein, donc dès nous sommes vraiment très pressé, lobby qui est très pressé. Alors aujourd'hui aussi, je suis très pressé. Alors vraiment, je vais essayer un peu de faire l'analyse et je vais essayer un peu de donner quelques idées. C'est comme toujours, partager ces idées avec quelqu'un, mettez un peu de likes ou un commentaire, vraiment, ça va nous aider. Alors vraiment, que le Seigneur vous bénisse pour cela. D'abord, vraiment une très bonne nouvelle. En tout cas, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça me fait du plaisir. Parce que moi, j'aime gagner. J'aime quand on gagne. J'aime quand on gagne. Alors, la République a gagné une fois. Donc, Théorie Kenoba, Wazalendo, les Wazalendo, FARTC, va récupérer Walikale. Alors, et puis, va récupérer Centre Yamasisi. En tout cas, ça, c'est une très bonne nouvelle. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est ce que je voulais et c'est ce que je veux. Que Batouana, vraiment, la vie tellement difficile qu'ils ne peuvent pas se consolider là-bas sur place. Ils ne peuvent pas vraiment consolider leur position là sur place. Alors, ma nouvelle toujours que partout les démonstrations des problèmes économiques, par exemple pénurie billets, tout ça, et ça là que vraiment ils sont très inconfortables sur place. Alors ça va pas leur donner beaucoup de temps peut-être pour s'organiser. C'est pourquoi le plus important c'est que l'armée puis wazalendo va consolider la position pour batouana bazonga place ça va faire la meilleure des choses. Comme ça on peut avancer vers d'autres objectifs comme Bukavu, comme Goma et tout ça. Ça serait vraiment c'est ce qui nous manque parce qu'au niveau de la diplomatie, nous sommes très forts. Le Congo est très fort au niveau de la diplomatie, mais ce qui nous manque, c'est un peu cet appui-là militaire. Alors c'est pourquoi, je ne sais pas pour toi, mais moi je suis très content. Vraiment très content. C'est parce que c'est ce que nous voulons. Hein? C'est comme si pour nous total à la balle. Ce qui léopard a gagné, peu importe il va gagner. Peu importe il va gagner. Si c'est un bon jeu ou pas un bon jeu, mais l'essentiel va gagner. Donc, bisous tout ça, c'est la même chose avec l'armée. Peu importe, moi je ne sais pas ce qu'ils ont fait là-bas, mais l'essentiel est qu'ils sont à Walikale et ça me rend heureux. Je ne sais pas pour toi, parce que c'est la République qui gagne. Alors, ça fait vraiment... Seulement, Naïbité vous avez remarqué, mais je pense que c'est mois d'avril, parce que Naïb Sakabino, la guerre tend vers sa fin. Ça c'est mon impression. Maintenant, ce que je dis là, c'est l'impression que moi j'avais quand j'avais prié pour le Congo, quand vraiment la situation était très tendue. Moi, j'étais même en train de penser que le président à Okende, tout ça. Là, le président était à Davos. Il était à Davos. Et puis, comme est tombé, beaucoup de gens priaient. Moi aussi, j'ai beaucoup prié pour le Congo. Et Dieu m'a vu cette conviction que nous allons gagner cette guerre-là. C'est pourquoi moi, j'étais d'avis qu'il ne faut pas négocier tout ça. Parce que je savais que cette guerre-là, on va la gagner. Ça ne vient pas de... C'est la conviction que Dieu a mis dans mon cœur. Le je sais qu'on va gagner cette guerre-là. Ça ne sont pas des prophéties parce qu'il y a des gens qui donnent des prophéties. Mais moi, c'est... Alors, les gens qui sont habitués avec ce genre de choses, ils connaissent ce dont je parle maintenant, là. Que Dieu a mis ça dans moi, on va gagner cette guerre. Alors moi, je suis d'avis qu'on va la gagner. Comment on va la gagner? Diplomatiquement ou par l'arme, les armes? Moi, je préfère par les armes parce que je suis un homme d'église et Jésus a dit, ces gens-là, il faut les exterminer de façon qu'ils ne viennent pas vous déranger. Alors, mais si on peut les finir, ça tirer une balle, c'est la meilleure, la meilleure. Alors, j'étais en train de dire, c'est pourquoi il faut prier pour le président, il faut le soutenir, parce que c'est mois ici, les mois d'avril, il y a beaucoup de rendez-vous qui sont très importants pour notre pays. Je ne sais pas si vous les remarquez. Il y a par exemple la rencontre de Doha,
M23 et puis République démocratique du Congo, peut-être la ministre des Affaires étrangères, toujours au monde envoyé spécial, il y a président Trump à Komakuna à Kinshasa, avec la sous-secrétaire aux Affaires africaines, Madame Corinna Sanders. Alors, non pas seulement gouvernement, on a Union nationale, il faut Ebima bientôt aussi, hein. Mais en dehors de ça, je pense, même ce mois aussi, il y aura les assises des conseils de sécurité sur la situation à l'est de la République. Mais je pense aussi, corrigez-moi peut-être, que le Congo va siéger aussi dans les conseils de sécurité. Je pense que c'est au mois ou en juillet, mais je ne sais pas, mais le Congo va siéger aussi. Donc, au monde que vraiment, il y a je ne sais pas comment le président fait, mais il y a vraiment des graves enjeux qui vont déterminer, qui sont, je veux dire, déterminants pour la suite de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, Liboso, je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un peu dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous vraiment que les négociations de Doha là, vont vraiment aboutir à la paix ou vont vraiment nous amener quelque chose? Alors, non, dites-moi un peu dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que les négociations de Doha vont apporter la paix à la partie est de notre pays? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais qu'il y a beaucoup de pression sur le Rwanda parce que cette partie-là, avec la Chine, c'est là où il va ses minéraux, c'est là qu'il va son or et tout ça. Ils ont aussi beaucoup plus de relations avec le Qatar que nous, hein. Alors, je me pose, qu'est-ce que cela va apporter? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà ce que moi j'en pense. Moi, je pense que ces négociations-là vont accoucher vraiment d'une grande souris. Je ne sais pas, je suis très sceptique. Pourquoi? Parce que les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes dans le sens où ils n'ont pas de revendications, à part les revendications des gens, ils veulent les terres, ils veulent être intégrés dans l'armée, ça veut dire mixage, brassage. Ils disent qu'ils ne veulent plus quitter le Congo parce que c'est leur terre. C'est ce qu'ils disent, hein. D'ailleurs, c'est ce que l'ambassadeur, je ne sais pas si vous avez suivi l'ambassadeur du Rwanda dans le Sénat français ou dans le Parlement, dans les parlements français, c'est ce qu'il dit, c'est leur terre, ce sont leurs minéraux et tout ça. Alors, Nazo Ebaté, on peut participer. C'est pourquoi tu vois actuellement beaucoup de politiciens adhèrent là-bas parce qu'ils savent qu'à la fin, il y aurait un partage de gâteaux, de responsabilités, de choses comme ça. Donc, et puis ils veulent l'amnistie, ils veulent qu'il ne soit pas poursuivi, qu'on enlève les sanctions, tout ça. Alors, ce qui n'a pas les macamunions, soit on a des prêts. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, soit il y aura un compromis, et ce compromis-là sera très difficile pour nous, République démocratique du Congo, à avaler, parce que peut-être la poire sera divisée en deux, dans le sens gagnant-gagnant. Je ne sais pas comment ça va. C'est pourquoi je suis très sceptique. Moi, personnellement, je pense que ça va accoucher d'une souris parce que le président ne pourra pas accepter ceci. Ne pourra pas, parce qu'il dit toujours, je ne veux pas trahir le Congo, je ne veux pas trahir le Congo. Alors, c'est la seule chose qui reste maintenant. Alors, c'est pour cette raison, moi, je pense que eux, les gens là, ils sont en train de tout faire pour gagner du temps. Ils sont en train de faire, comme toujours, gagner du temps, s'organiser, former l'armée, tout ça, et peut-être encore organiser des attaques de grande envergure. Ou bien, nous aussi, et c'est ça que je pense vraiment, que le président est en train de tirer ces choses en longueur aussi pour vraiment réformer l'armée, pour non pas seulement réformer l'armée, réarmer l'armée moralement, les motiver, tout ça,
pour essayer aussi d'assaillir ces gens-là et vraiment de récupérer les parties de terres qui ont été prises par le 1-23. C'est ce que moi je pense, parce que je ne vois pas une autre option pour le président si ces négociations de Doha volent en éclats. Peut-être au niveau de l'Union africaine, je ne sais pas, parce qu'il y a les 4 qui doivent encore faire quelque chose. Vous comprenez que c'est vraiment difficile. Alors, je ne sais pas, mais moi, je pense que ça ne va pas marcher et que le président n'aura pas d'autre option que déclarer la guerre. D'ailleurs, lui-même l'a déjà dit qu'il veut déclarer la guerre. Alors, c'est pourquoi, parce que la guerre, quand même, ça se prépare. C'est pourquoi je pense qu'on a besoin de toi pour réformer et préparer. Qu'est-ce que vous a pensé? Qu'est-ce que vous a pensé? Alors, eloko mosusu namoni wana nayoki ke non de quoi on a ceux qui a envoyé spécial il y a mais c'est Boulos Massad. Lui il comprend l'Afrique parce que lui il vit au Nigeria, parce que son fils, quand on l'avait présenté, je ne sais pas si vous suivez la politique américaine, quand on l'avait présenté, on disait de lui d'un Nigérian. Moi, je pensais que c'était un Nigérian noir, mais lui, il est né là-bas, il a ses affaires là-bas, c'est un milliardaire. Alors, aux hommes, on a connu Ayebi Makambu Afrique. Alors, vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pour cet accord-là, sécurité, minerais, sécurité, tout ça avec les États-Unis, et pour de très bonnes raisons, parce que je pense que les États-Unis, c'est un pays où il y a de la liberté, il y a la démocratie. Non pas seulement ça, l'opinion publique compte beaucoup aux États-Unis qu'ici, en Europe aussi d'une certaine mesure, mais pas avec la Chine, par exemple. Là, l'opinion publique ne joue ne joue rien là-bas, on dit un rôle, rien. Donc, ils peuvent tuer les gens là-bas, vous pouvez faire des reportages, ça ne concerne personne. Alors, s'ils tuent les gens au Congo et qu'il y a un reportage aux États-Unis, je vous dis, ça va faire de bruit. C'est pourquoi je suis pour cet accord-là. D'abord parce que les États-Unis aussi, partout ils sont passés, ils laissent vraiment des infrastructures et puis ils laissent vraiment des économies qui sont en train de bien fonctionner. Maintenant, moi je pense que parce que j'ai vu qu'il y a les gens de Senco qui sont passés par là-bas, tout ça, toi on en a habité, mais qu'est-ce que vous pensez à Molimo et à Senco? Vraiment, bazana Molimo moko, je ne sais pas comment qualifier ces Molimo bazana. Alors, aux hommes, on a peu bazana qui États-Unis. C'est pourquoi moi, je suis d'avis que dans Makambo, même dans Makambo, il y a guerre. Je pense qu'il faut diversifier les partenaires. Si les États-Unis ne sont pas prêts, allez vers l'Inde, la Corée du Sud, la Corée du Sud, même la Turquie. Moi, je pense qu'il faut beaucoup de partenariats, d'ailleurs des partenariats économiques, mais des partenariats de sécurité ou même de défense avec d'autres pays. Par exemple, en Afrique, le Tchad, l'Égypte, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, je ne sais pas, il y a cette histoire de Sainco, il paraît que Bazalaki aux États-Unis, bazongi lisus na Congo na mona image na bango aux États-Unis, ils ont vraiment besoin de il y a délivrance moi na habité. Donc ils savent que non, leur démarche est en train d'échouer, mais bazo continuer kaka, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de Senco vraiment? Parce que je suis au bout de ma créativité. Je suis vraiment au bout de ma créativité à propos de Scholl et de sa bande. Vraiment, je suis vraiment au bout de je suis au bout vraiment de... Alors, Daniel, tu es là? Je suis vraiment au bout de ma créativité. Vraiment. Alors, il faut vraiment me dire un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. J'avais posé une question. Et cette question-là, personne ne m'a répondu jusqu'à maintenant. J'avais posé une question à propos du dialogue entre
président Tshisekedi et Martin Fayulu, peut-être aussi Denis Mukwege et tout ça. Mais jusque-là, je n'ai pas encore reçu ne fût-ce qu'un commentaire là-dessus. Je ne sais pas. Nous, les Congolais, nous ne sommes pas au Rwanda où les gens pensent par procuration. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Alors, j'avais posé cette question comme ceci. D'ailleurs, c'est Moutamba qui l'avait dit. On a cherché à tuer le président de la République à plus de 100 fois. Donc, c'est peut-être une exagération, mais ça veut dire que vraiment, il y a des gens qui veulent attenter à la vie du président de la République. Les gens comme les Nanga, les gens comme les Rwandais, les gens comme les... Tout ça, même les Français, tout ça, ils essaient. Ils essaient. Mais entre-temps, si vraiment le président de la République va parler avec, les Français, va parler avec les Rwandais, va parler avec les gens du M23, va parler. Mais pourquoi c'est impossible de parler à M. Mukwege et c'est impossible de parler à M. Fayulu? Voilà la question que moi j'avais posée. Pourquoi? Parce que quand on parle de dialogue, c'est au niveau de la sémantique qu'il y a peut-être des difficultés. Parce que quand on parle de dialogue, ça veut dire qu'on dialogue seulement avec quelqu'un qui a une autre opinion que toi, quelqu'un qui a une autre position que toi. Alors si on reprend les mêmes gens là, de l'obédience du président et tout le monde, on les écoute, d'ailleurs ça devient même très difficile parce que vous avez vu vraiment... tout ce qui se déroule, le déroulage de partis politiques, organisations comme ça, le Congo, hein. Vous avez vu ça, hein? Comment ça s'est déroulé là-bas? C'est vraiment, je ne sais pas, il y a un mot, je cherche un mot. C'est tellement trop d'organisations. Alors, dis-moi, combien de ces personnes-là vont se retrouver dans un gouvernement d'union nationale? Combien de ces personnes-là? Parce qu'il y a même quelqu'un qui m'a posé la question, qui a dit non, Fayulu n'a pas un poids politique. Donc, Nanga a un poids politique. Les gens de, comment ils s'appellent? Les gens de M23, Bissimo a un poids politique. Quel est le poids politique de Bissimo? Quel est le poids politique de Nanga? Quel est le poids politique de la Senko? Si on raisonne en termes de poids politique. Alors, est-ce qu'il faudra-t-il prendre les armes pour qu'il y ait un poids politique et qu'il y ait un dialogue? Vous voyez, alors c'est pour les besoins de l'unité, moi je pense que c'est nécessaire que le président se surpasse parce que c'est lui, comme on dit, il est le père de la nation et des choses comme ça. Et je sais que le président est un homme d'humilité et de consensus. Vous savez, dans un pays comme le nôtre, ici en Allemagne, tout se passe ici par consensus. Ici en Allemagne, tout se passe par consensus. Alors, je ne sais pas, j'avais posé cette question-là, je n'ai pas reçu un seul commentaire. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux savoir ce que vous en pensez. Alors, je voulais finir, avec quoi je voulais finir? Ok, là, je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors, que le Seigneur vous bénisse et vraiment, soyons vigilants et prions toujours pour notre pays. Prions aussi pour le président de la République. C'est la personne que Dieu veut avoir à ce moment au destiné de notre pays. Que le Seigneur vous bénisse.